Alors le prof, il est sur le littoral, vous l'avez vu, sur le chemin des Gabelous des douaniers, il s'y promène. Et je crois que Jean-Sébastien, tu vas nous proposer une petite rando littorale. Absolument, Et bah c'est oui. bien mérité. Regarde ces deux petits signes, Laurent, Ouais. ces deux traits rouges et blancs, c'est le GR34. Les sentiers de grande randonnée sont tous symbolisés par ces deux traits rouges et blancs. Ici, c'est le GR34, c'est le sentier des douaniers, un sentier qui a été créé en 1791 pour lutter contre la contrebande et donc il est symbolisé par ces petits traits sur tout le littoral depuis le Mont Saint-Michel jusqu'au barrage d'Arzal. C'est une promenade incroyable. On va en faire un petit bout aujourd'hui au milieu des côtes sauvages, des criques, des différentes plages qu'on va découvrir avec quelques randonneurs du cru. De Carnac à Quiberon, l'océan Atlantique a façonné la côte pour en faire une des plus belles du monde. Car sur cet échantillon de la baie de Quiberon, les paysages offrent de multiples variations. De la plage de Carnac, en passant par Plouarnel, de l'isthme de Penthièvre jusqu'à la côte sauvage, ce littoral est un concentré de Bretagne dans ce qu'elle a de plus beau à offrir. Et ces paysages, Ghislaine aime les admirer et les partager avec ses camarades de randonnée. Salut! Bonjour. Bon, ben c'est bien, on a une super lumière pour commencer. Ça va être une bonne journée. C'est parti! Allez, go! On y va. Alors dès qu'ils le peuvent, ces mordus partent en vadrouille sur les sentiers du littoral. Car c'est là, au plus proche de l'eau, qu'ils peuvent profiter au mieux de ce cadre magnifique. Quand il y a un petit peu de vent, on voit que la mer aussi se gonfle et qu'il y a de la houle. Le paysage est différent à chaque fois, donc ça varie avec l'humeur, ça met du baume au cœur, c'est extra. Après la plage de Carnac, direction la baie de Plouarnel. L'océan s'est presque totalement retiré des lieux. Un moment dont profite l'un de nos randonneurs pour faire quelques clichés. Car ici, il ne faut pas chercher bien longtemps avant de trouver l'inspiration. Le matin, il y a des lumières rasantes, c'est extraordinaire. Il y a tout le graphisme des tables, les chalands, les hommes qui travaillent, les tables, les huîtres, tout. Il y a toutes sortes de sujets, en fait. On ne s'en lasse pas. Et moi, je fais plein de choses comme ça. Et à force d'évoluer au milieu de toutes ces huîtres, nos marcheurs ont un petit creux. Alors pour prendre des forces, il n'y a qu'à se servir sur ces vieilles tuiles qui servaient autrefois à l'ostréiculture. C'est de la fraîche, c'est de la bonne. C'est très fraîche. Pas le temps de traîner néanmoins pour nos randonneurs. Direction l'autre côté de la baie de Plouarnel où le paysage prend soudainement des allures de marée. Et lorsque le soleil s'invite dans le cadre, le spectacle est éblouissant. Oui, c'est vrai qu'il est spectaculaire. Mais je trouve que la mer, c'est très attirant. Parce qu'il y a toujours quelque chose à voir, ça change sans arrêt. Bon, le matin, le midi, le soir, il y a les marées, les grandes marées, les petites marées. Je trouve que c'est vraiment très beau. En remontant le long de la voie ferrée qui mène à Quiberon, nos randonneurs arrivent à l'isthme de Penthièvre. Passage obligé pour rejoindre la presqu'île. D'un côté, l'océan Atlantique, de l'autre, la baie de Quiberon. En son endroit le plus étroit, l'isthme ne mesure que 22 mètres. Sur les hauteurs, on a fait construire un fort au XVIIIe pour défendre la flotte française basée à Lorient. Il sert aujourd'hui de centre d'entraînement pour la marine française. Et la vue qu'il offre sur ce petit bras de terre coincé entre deux eaux est exceptionnelle. Et en plus, regardez avec la mer qui monte là-bas, les chars à voile là-bas, c'est exceptionnel en plus, c'est vrai. En fait, vous avez différentes nuances de ciel, de la réverbération sur la mer, qui fait que vous avez l'impression d'être devant de l'aquarelle quelque part. Vous avez des couleurs. Bon, là, ça a changé. Tout à l'heure, c'était turquoise. Tout d'un coup, c'est devenu un petit peu outre-mer. Là, c'est devenu beaucoup plus foncé aussi, un peu plus loin. Mais le fort de Penthièvre, c'est aussi le point de départ d'un littoral qui fait oublier tout le reste. C'est le début de la côte sauvage, un véritable écrin de nature balayé par les vents où les vagues viennent se fracasser sur les rochers. Un paysage aussi spectaculaire qu'impressionnant.
Alors là, vraiment, on est vraiment face aux éléments déchaînés. Hein. La mer là, qui commence à claquer, là. Les vagues qui commencent à monter contre les rochers, C'est pas pleine mer encore la fille? C'est pas pleine mer, non. Non. Vers 18h30, je crois que c'est ça, oui. Bon, même si on se fait un peu souffler dans les oreilles, il y a du vent, mais ça fait rien, c'est bien agréable. Et on ne regrette pas d'avoir fait tout ce chemin pour revenir admirer ce spectacle-là. Hein. C'est vrai, hein. C'est très très bien. Et pour sa préservation, la côte sauvage est placée sous la protection du Conservatoire du littoral. Son rôle, observer les populations animales qui la peuplent et sensibiliser le public à la fragilité de ces espèces. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour, ça va? Bonjour. Très bien, ouais, merci. Sur la côte sauvage, on recense jusqu'à 4 sites de nidification différents. Il y a beaucoup d'espèces qui viennent nicher. Et donc là, j'observais, voir si c'est arrivé. Bon, bah, ça, entre 30 et 50 espèces viennent nicher sur la côte sauvage. Sensibilisés aux richesses de cette côte sauvage, nos randonneurs arrivent au bout de ce sentier et au bout de leur journée de marche. Une dernière fois, ils admirent le spectacle de la marée montante, des scènes qu'ils ne se lassent pas de revoir à chaque fois avec la même émotion. Moi, je ne me lasse pas du tout de ces paysages côtiers, je trouve ça extraordinaire. Et bon, je pense que il y a certainement d'autres lieux dans le monde, mais moi, je me plais bien ici. Et finalement, c'est un spectacle qui me plaît. Voilà. C'est un spectacle à l'état brut, quoi. C'est la terre à l'état brut. Je ne sais pas comment expliquer. Et à voir ces sourires, on se rend compte que cette magnifique baie de Quiberon est une source de bonheur pour tout un chacun. Dans le sujet, on regardait la marée montante. Moi, je regarde la marée descendante, là. Sortie un peu de ce sentier de grande randonnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vraie tradition de marcher en Bretagne qui remonte au Moyen-Âge. Hein. Le Trobraise, ce tour de Bretagne qui permettait de gagner son paradis, eh bien, on l'a fait ici pendant des siècles et des siècles. C'était près de 600 km à faire pour chaque Breton. Et puis aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a près de 5000 kilomètres de sentiers de randonnée dans toute la Bretagne parce que ça vaut le coup de marcher. C'est pas compliqué, déjà ça monte et ça descend pas beaucoup et puis c'est un paysage qui est tellement fabuleux qu'on ne peut pas s'en lasser. C'est vrai que c'est beau, Jean-Seb, ce que tu nous as proposé là. On comprend l'aspect contemplatif de notre Jean-Seb. Hein.